Chers amis de la musique et de la menuiserie, bonjour. L'étrange objet qui se trouve à côté de moi, ce n'est pas un siège pour bébé inconfortable. Non, on n'en veut pas tant que ça au bébé. C'est un suppop-harpe. L'intérêt du suppop-harpe est de pouvoir jouer de la pop-harpe debout. Madame Ni, la conteuse, va tout de suite vous faire une démonstration. L'enfant promet, monte sur le dos du taureau et le taureau se met en route. Bercé par les pas du taureau, l'enfant somnole un peu. Les mains d'Isole restent sagement autour du cou du taureau. L'un et l'autre, ils sortent indemnes du bosquet enchanté. Et le taureau poursuit sa route. La lune se lève, ils sont très profonds dans la forêt maintenant. Au-dessus d'Isole, les feuilles sont d'argent. On voit tout de suite l'intérêt de pouvoir pop-harper debout pour ne pas casser le rythme du conte. Si on ajoute à ça que le cabaret où se produisait le spectacle ce soir-là est situé en zone piétonne, on voit tout de suite l'intérêt de préférer une pop-harpe à une harpe celtique qui mesure 1,50 m et pèse une quinzaine de kilos. L'autre intérêt du suppop-harpe est de posséder un certain pouvoir d'amplification des sons vers le public. Forcément, il y a réflexion sur les parois et atténuation vers l'arrière. Quand on connaît le volume habituel d'une pop-harpe, mais ce n'est pas négligeable quand on joue devant un public. Alors voici, l'objet se compose principalement de 3 plaques en contreplaqué de 8 mm, liées entre elles par des charnières piano. Donc, ça se replie pour se transporter. L'intérêt de la pop-harpe, c'est d'être facile à transporter. Il est donc logique que le suppop-harpe soit aussi facile à transporter. Et nous avons une plaque de conception un peu plus difficile qui vient s'emboîter pour former un objet rigide. Ici, nous avons dû faire une surépaisseur pour stabiliser la harpe, et il est probable que dans un prochain prototype, nous allons avancer la perforation pour pouvoir pencher plus la harpe. Ici, nous avons un tenon qui s'engage dans la plaque de fond, et 2 tenons qui s'engagent sur les plaques de côté. Je vous encourage à percer 2 trous ici, où vous mettrez une cheville pour que l'appareil ne se déplie pas tout seul. Ici, sur la plaque de fond, à une quarantaine de centimètres de hauteur, nous avons une perforation de 8 mm de large, et sur les 2 autres plaques, 2 perforations qui viennent s'encastrer dans les tenons, également de 8 mm de large. Donc c'est très facile, vous percez 2 trous à l'aide d'une scie sauteuse et vous reliez les 2 trous et éventuellement vous terminez à la lime. Nous avons dû mettre des bandes de caoutchouc ici pour diminuer certaines vibrations, parce que le suppop a parfois tendance à vibrer et parce qu'il se met en résonance avec la note que vous jouez. Donc ici, nous avons mis deux plaques de caoutchouc. Si la réalisation d'un suppop-harpe vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit via le site
madani.be, soit via le site mtele.be. Nous vous fournirons volontiers toutes les explications complémentaires. À bientôt!